baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Paula? Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, le chemin vers la gloire est souvent semé d'embûches et tout n'est pas rose. Je suis entré en contact avec des agences de mannequins et elles se sont toutes moquées de nous. Eh toi, ma fille, t'as pété les plombs ou quoi? Ou alors, arrêtez un peu de faire les guignols! Et ça, c'est qu'une partie, parce que tout le reste, ce sont que des grossièretés. Véro, on devrait la laisser un peu tranquille. Ils se sont acharnés et moi, ça me met mal à l'aise parce que franchement, elle adore le mannequinat. Guatier, parce que sincèrement, tu penses que... Non. Bande d'abrutis. Pourquoi t'es venue pour te moquer de moi? Guatier a pensé la même chose. Je sais que nous n'avons pas été les meilleures belles-sœurs, mais cela me fait de la peine de te voir comme ça. Oui, bah t'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'imagine bien. Les gens sont cruels, durs. Et ce que je vais te dire va te sembler un peu cru, mais ce sera pas la dernière fois que ça t'arrivera. Ah, parce que tu crois que je vais continuer à supporter ça? Pourquoi, hein? Et alors quoi? Tu vas renoncer? Non, Paula. C'est pas la solution et ta famille te dirait la même chose. On doit lutter pour ce qu'on désire. Ah, mais c'est facile à dire quand on est aussi jolie que toi, c'est simple, oui. Et toi? Ah, regarde-moi, Véronica, je suis loin d'être aussi jolie que toi. Oh mon Dieu. Ah non! Non, Paula, si tu ne crois pas en toi, alors dans ce cas, tu as sûrement raison. Ne perds pas ton temps et ne fais pas perdre leur temps aux autres non plus, tous ces gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Ah, mais tu veux savoir pourquoi ils me suivent, tous ces gens, hein? Parce que je suis la sœur du numéro 10 et sûrement pas parce que c'est moi, non. Et c'est quoi le rapport? Si ça peut t'aider, pourquoi ne pas t'en servir? Si ton frère est le numéro 10 en Colombie. Est-ce que t'as entendu ce que tu viens de dire? Oui, en Colombie. Et... Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux me virer de l'appart pour pouvoir être un peu plus tranquille? Paula, non. Ce que je veux dire, c'est que tu es en terrain conquis. Tu pourrais devenir l'égérie d'une campagne de pub, ou bien développer ta propre ligne de vêtements. Et je dois quand même reconnaître que... si tu partais, tu nous ferais un grand plaisir à tous les deux, hein. Poupée. C'est fini. Allez, souris. Yulia, s'il te plaît. Ça fait longtemps que tu connais ce docteur ou quoi? De quoi tu me parles? Ce docteur que nous avons croisé dans l'immeuble où elle vit, Tina. Ah, ce type, oui. Ce type, il est toujours accroché au basque de Juan Camilo, le conseiller. Il est toujours par Mont et par Vaux. C'est vrai que de temps en temps, j'ai échangé 2-3 mots avec lui. Miguel, tu vas pas te mettre à t'inventer des histoires, hein? Yulia, est-ce que ça te gêne de sortir avec moi? Non, chérie, mais c'est quoi cette question? C'est justement la question. Ça te met mal à l'aise de sortir avec une personne qui n'a même pas son baccalauréat, qui a travaillé comme marchand ambulant, qui vit dans une pension de famille? Miguel, ça me surprend, comme si tu me connaissais pas. C'est pour ça que je te le demande. Parce que dès que tu as vu le docteur, tu es parti. T'as filé comme une voleuse pour te cacher je ne sais où. N'importe qui d'autre aurait dit « je vous présente mon mari » ou « mon amant », enfin quelque chose. Toi, franchement, parfois t'en rates pas une, hein. Parfois c'est même risible. T'as honte de moi. Je suis désolé d'être venu si tard. Non, Juan Camilo, vous n'avez pas à vous inquiéter, soyez tranquille. J'ai pris l'habitude de vous voir chez moi souvent. Et ça me fait plaisir. J'ai au moins quelqu'un avec qui parler dans une maison aussi grande. C'est sûr. Mais ce que j'avais à dire ne pouvait pas attendre demain.
Comment ça? Asseyez-vous, dans ce cas, je vous en prie. Imaginez-vous que j'ai des amis qui dirigent une usine de boissons énergétiques. Et ils sont emballés par l'idée de devenir les sponsors de l'équipe. Non, j'y crois pas. Nous nous sommes mis d'accord pour nous rencontrer et discuter un peu plus au sujet du business. C'est bien. Je vais d'ailleurs de ce pas allumer une bougie à San Pacho pour qu'il nous illumine, mon cher. Eh bien, dans ce cas, il vaudrait mieux qu'ils vous illuminent, vous. Parce que le business est entre vos mains. Si vous leur faites un topo des choses avec cette détermination, avec cette passion, avec cette magie que vous avez pour dire simplement les choses, qui pourrait vous refuser, Tina? Eh ben, voyez-vous, cette amie dont je vous parle, elle est en couple, rien de plus normal, hein? Tout comme vous et moi. Exactement. Le problème, c'est qu'elle vient de rencontrer un type très distingué, qui respire l'élégance, le glamour, l'intelligence, tel un docteur. Et par conséquent, le docteur la tient par les ailes. En fait, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est quand il est avec elle, elle se sent unique, spéciale, inégalable. Vous me comprenez? Bien sûr, je vous comprends. Ça vous est déjà arrivé? J'aurais aimé que ce fût un docteur. S'il y avait quelqu'un. Mais comme ce n'est pas le cas, la seule chose que je puisse faire, c'est me mettre à la place de votre amie. Et si on sait qu'elle est déjà en couple, n'est-ce pas? Et que d'un autre côté, elle a rencontré un autre homme, correct, qui vous caresse l'oreille, où ça ne doit pas être une situation facile, mais pas du tout, du tout. Quelle intelligence que la vôtre, hein? Vous avez parfaitement compris la situation. Et alors, qu'est-ce que vous lui diriez à cette amie? Ah, Tina? Non. Bah oui. Qui ça pourrait être d'autre? C'est pas comme si vous aviez autant d'amis. Ou alors c'est vous? Non, non. Bah ouais, oui, c'est Tina, mais Motus, c'est bouche cousue. Non, je sais bien que ce genre de situation ne doit pas se raconter sur tous les toits, bien sûr. Bien sûr, mais qu'est-ce que je lui dis à mon amie? Eh bien, dites-lui que si elle est heureuse dans son couple, eh bien qu'elle s'y accroche un peu plus. Qu'elle doit être fière de son couple de façon à ce que l'autre n'aille pas chercher des histoires inutiles ailleurs, tout simplement. Ouais, c'est certain. Mais si elle apprécie le type... Eh bien, c'est là qu'il faut se faire aider et soutenir par tous les saints du purgatoire pour qu'elle ne tombe pas dans la tentation, oui. Mais bon, quand on tombe, on tombe. La chair est faible. La sienne. Bien sûr. Dites-moi, un docteur, vraiment? Oui, quelqu'un qui serait... comme qui dirait, très élégant, un peu comme une personne distinguée. Quelqu'un qui serait assez proche pour pouvoir la séduire, voilà. Ma chère Léonore, voyons voir, un docteur. Le seul auquel je pourrais penser, et qui est proche d'elle, eh bien ce serait... Bien sûr, le type de l'étage d'en dessous, mais oui! C'est lui, j'en mets ma main à couper, c'est de là que vient l'eau du moulin, aïe. Ma chère Léonore, non, sérieusement, ne me faites pas ce genre de frayeur. Oui, mon cher ami. Vous voyez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tina aura utilisé votre infidélité pour pouvoir rompre avec vous. Et de cette manière, elle se donne une deuxième chance, mais c'est avec cet homme. Vous voyez où je veux en venir? Effectivement, c'est avec le voisin. En un mot, vous n'avez rien fait d'autre que de lui offrir, du fait de vos infidélités, une deuxième chance inespérée. Oh, ce que je n'arrive pas à croire, c'est que ma petite sirène, elle puisse être aussi fallacieuse que les vitamines de ce jus de fruits. Mince! Et avec sa tête de c'est pas moi, c'est l'autre qu'elle fait toujours. Têtu. Sachez que chez nous, avant de considérer les joueurs simplement comme des machines, nous les évaluons en tant qu'êtres humains, en tant que personnes. Vous comprenez? Parce que ce que vous découvrez devant vous est bien plus qu'un club sportif. C'est un merveilleux projet au sein duquel chacun peut se sentir heureux, soutenu, réconforté. Et le jour où ils partiront d'ici, ils pourront dire que chez les Suricatos, ils avaient une famille. Voilà notre idée, messieurs. Mais pour pouvoir conserver ces bonnes intentions, nous avons besoin de toute votre aide. Eh bien alors, vous venez de l'entendre. Vous jouez avec nous? Laïto. Aïe, je vous ai fait peur. Je vous cherchais. Ah oui? Bon, et pourquoi? C'est que j'ai pris une décision et je voulais que vous soyez la première à le savoir. Avec beaucoup de regrets dans l'âme, je m'en vais demain, je ne vivrai plus ici. Quoi? Non, ne soyez pas triste, soyez rassurés. Je pars, mais je reviendrai. Je pars de la pension, mais je ne sortirai pas de votre vie, cela jamais. Non? Non, soyez tranquille, non. Mais je ne peux plus supporter de me battre avec cette femme, Lucelis, à longueur de temps. Non, je n'abandonnerai pas les personnes que j'aime, jamais.
Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour moi. Vous êtes gentil. Mais écoutez, une seconde. Maintenant que je vais travailler avec les souricatos et que je vais gagner un peu d'argent, je vais pouvoir louer quelque chose dans le quartier. Et qui peut savoir si un jour je ne vivrai pas avec la femme que j'aime? Sincèrement, je vous souhaite beaucoup de chance pour trouver cet endroit. Et vous n'êtes pas obligé de choisir trop près, non? Et je vous souhaite de vivre avec la femme que vous aimez. Aïe. Tina, Oui? vous avez réussi. Nous avons conquis ces sponsors. C'est vrai, vous êtes sûr? Oui, vous les avez littéralement hypnotisés avec chacune des paroles que vous leur disiez. Vous voyez maintenant pourquoi c'était vous qui deviez parler. Ah, merci beaucoup, mais je ne suis pas la seule. Si vous n'aviez pas été là, Juan Camilo, nous serions assis ici en train de pleurer sans un centime. Cela signifie que nous sommes le couple parfait. En affaires. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Dans ce cas, qu'est-ce que tu en penses si ce soir nous sortons pour fêter ça? Je crois qu'on le mérite, non? Vous me proposez de sortir? Oui. Ne vous inquiétez pas si c'est Diana qui vous préoccupe maintenant. Je peux vous dire que ma relation avec elle est terminée définitivement. Ah mon Dieu, Juan Camilo, pourquoi vous me dites ça? Parce que je ne voudrais pas que vous soyez inquiète et qu'il puisse y avoir un quelconque malentendu. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pensé que... Non. Tina, soyez tranquille, prenez votre temps. Je serai dans mon appartement. Et si vous ne souhaitez pas venir, eh bien je le comprendrai. Ma chère Léonore, plus tard je passerai prendre le reste de mes affaires, ne vous inquiétez pas. Non, pas de souci. Vous n'avez qu'à nous dire où vous vous installez et nous vous les ferons passer. Lucilis. Ben c'est vrai. Professeur Guatibonza, et pourquoi vous n'êtes pas venu travailler aujourd'hui? Vous attendiez qu'on vous envoie une invitation? Ou un mémorandum? C'est quoi? Non, chef, je dois quitter la maison. Je déménage d'ici. Après, je fonce au travail, pas de problème. Quoi? Expliquez-lui, Madame Luciferi, c'est vous qui m'avez mis dehors. Non, mais moi, je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste dit qu'il devait partir. Un point, c'est tout. Et vous écoutez ce que vous dit cette femme? Comme si cette femme était tout à fait saine d'esprit. Vous n'avez pas de raison de croire toutes les extravagances qui lui passent par la Mais tête. qu'est-ce qu'il vous prend, mon colonel? Voyons. Dites-moi qui c'est qui commande dans cette maison. Allez, expliquez-moi donc. Il se trouve que la propriétaire de cette maison est Madame Tina, mais celle qui a toujours été en charge de cette maison, c'est Léonore. Léonore, c'est toi qui décides. Moi? Oui, madame. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, madame, dites-nous si vous souhaitez que Monsieur Guatibonza, qui est une personne intègre, honnête et de confiance, qui fait presque partie de la famille, s'il doit partir simplement parce que madame le souhaite. Allez, prenez une décision. J'écoute. Comment pouvons-nous le laisser partir? Il compte parmi les membres de cette maison. Alors là, c'est le comble. Merci beaucoup. Guati? Anna, je te présente l'ami dont je t'ai tellement parlé. Gustavo Guatibonza. Mais alors elle parle français? J'ai le meilleur professeur. Bon, faut pas exagérer, mais tu verras que ton français avec Guati va se perfectionner, crois-moi. J'adore le sport et les footballeurs. D'ailleurs, moi aussi je joue. Ah, c'est vrai, je lui ai raconté que tu étais le meilleur gardien de but de tout. Non, mais non, ça c'était avant plutôt. C'était... Non, mais je lui ai aussi expliqué que vous avez été éliminés. Et j'ai pensé que vous pourriez sortir ensemble pour apprendre à vous connaître. Attention les amis, et devinez quoi? Je suis titulaire pour le Classico, pour le challenge. Tous les yeux seront braqués sur le numéro 10, mesdames et messieurs. Super, Victor! Ah, que je te présente Victor. Elle, c'est Anna Oruska, une amie de la fac. Enchanté. Plaisir, moi. Non, attends, on dit pas plaisir moi, on dit enchanté. Tu es chez les Ibéricos? Je suis une grande fan. Ah, ça c'est drôle. Écoute, ma chérie, va donc te divertir avec le conseiller. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. T'entends ce hein. que tu me dis, Yuya? Me divertir, hein? Avec Juan Camilo? quoi? Non. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de mal à aller se divertir? Est-ce que je t'ai dit, va faire la fête parce que du gâteau, il y en a pour tout le monde? Yuya! Ouais. Surtout ne t'avise pas à dire ce genre de choses. Surtout tais-toi.
Juan Camilo et moi-même, nous sommes tout simplement... Des collègues de travail. Nous travaillons ensemble, comme ils disent ici. Les sportifs, on partage des choses. Tout peut arriver, tu sais très bien que l'alchimie agit et... Si tu dois me donner ce genre de conseils un peu fous, il faut que tu te les gardes. Oublions tout ça. Écoute, tu n'as pas remarqué que tu t'occupes de tout le monde et qu'en est-il de toi? Il est temps que tu penses un peu à toi, que tu t'amuses. Désolée pour ce que je vais te dire. À chaque fois, je te trouve un peu plus solitaire, pour ne pas dire comme un champignon qui prendrait racine. Accompagne-moi, s'il te plaît. Ce serait avec plaisir, mais j'ai quelques obligations personnelles et je suis un peu à la bourre, alors... Mais tu sais, il faut profiter des opportunités. C'est pas quand on y pense le moins qu'on se retrouve tout seul et qu'on s'y attend plus. Merci, Mauricio. Hey, tout va bien, mon gars? Hey, quoi de neuf, Rambo? Salut. Est-ce que tu m'offres une petite balade ou quoi? Bien entendu, Yuya. Génial, on y va. Fais-moi visiter. Je t'en prie. Et où allons-nous donc? Fonce droit devant. J'adore comment tu danses. Pas Regarde mal. ça, elle parle parfaitement le français, non? Mais avec Victor, elle apprend vachement vite à danser, non? Pourquoi tu nous sors autant de bêtises, Guati? Va plutôt danser. Oh non, une crise cardiaque a bien plus le rythme que moi. Comme ça. Laisse-toi emporter par la musique, comme ça. Comme ça, allez. Avec la musique, pas avec Victor. Eh, tous les deux, une petite photo, d'accord? Par ici. Super! Qu'est-ce que tu fais, Guati? Tiens, à nous deux, T'es Véro. sérieux? Oui, sérieux. Pousse-toi de là. Ah, laisse-moi. Génial. J'ai une super nouvelle. Tu rentres en Colombie? Non, devinez qui va venir. Qui? Mon Roritas, ils l'ont libéré. Roritas! Roritas? Roritas, cool! C'est super, non? Ils l'ont libéré. Hé, Miguel, approche, j'aimerais te présenter un ami. Tu l'as aperçu la dernière fois, tu te rappelles? C'est l'homme avec lequel je vis. Ramon. Comment allez-vous? Je me souviens de vous avoir vu.